On raconte qu'il ne se contentait pas de peindre ses rêves. Il y vivait. Au milieu des années 60, alors qu'il était déjà une légende vivante, Salvador Dalí fit aménager une pièce secrète dans sa maison de Portliga, sur la côte catalane. Personne, même parmi ses proches, ne savait ce qui s'y passait. La pièce n'avait pas de fenêtre, seulement un puits de lumière dans le plafond qui laissait entrer les rayons de lune à certaines nuits bien précises. Un soir, Miguel, son assistant, entendit des sons étranges émaner de derrière la porte, comme une langue oubliée, presque chantée. Il pensa que le maître travaillait simplement sur une nouvelle œuvre et n'osa pas déranger. Mais plus tard, il vit Dalí sortir, livide, les yeux perdus dans le vide. Il murmura « Cette nuit, j'ai parlé avec le passé. » À partir de là, tout changea. Sa peinture devint plus sombre, plus dérangeante. Un critique, voyant un tableau où le visage de Gala se brisait en reflets, dit « Ce n'est plus vous qui peignez. » Et Dalí répondit doucement « Je ne suis que leurs mains. » Chaque nuit, Dalí s'enfermait dans cette pièce. Parfois, il en ressortait en affirmant avoir vu un alchimiste venu d'un autre siècle. D'autres fois, l'ombre de son propre père qu'il craignait encore. Il notait tout dans un carnet relié de cuir, ou, selon ses mots, de peau de rêve oubliée. Miguel osa un jour jeter un œil à l'intérieur, en l'absence de Dalí. Il y trouva une table de pierre, un miroir sans reflet, et des dizaines de toiles couvertes de symboles indéchiffrables. Au centre, un masque doré. Le visage de Dalí, vieilli, comme s'il avait vu l'avenir. Dalí ne se mit pas en colère. Il dit seulement « Maintenant, toi aussi tu les entends, n'est-ce pas ?» Et il ajouta « Le vrai art commence quand tu ne sais plus qui guide ta main. » Dalí répétait souvent qu'il était né 2 fois, une fois comme enfant et une seconde fois comme artiste, le jour où il comprit que le temps n'était pas linéaire. Ce concept le hantait. Il ne craignait ni la vieillesse ni la mort, mais ce qui pourrait exister en dehors du temps. Quelque chose qui nous observe à travers nos propres créations. « Je ne peins pas des images, disait-il. Je peins des passages. » Gala, sa muse et compagne, essayait parfois de le retenir. Elle appelait ça « ses plongées dans l'ombre ». Mais il devenait irritable dès qu'on l'éloignait de la pièce. Il entrait avec des toiles et ressortait les mains vides. Quand Miguel lui demandait où elles étaient repassées, il répondait « là où on les attendait ». Un soir, Dalí demanda du sable noir, du sel et une petite sphère en bronze. Miguel lui apporta sans poser de questions. Cette nuit-là, il ne sortit qu'à l'aube. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'air sentait l'orage, et Dalí souriait, trop calmement. Il dit « Ce soir, j'ai peint ce qui n'existe pas, encore. » Certains disent que ses œuvres les plus étranges sont nées là, là où les horloges fondent et les montagnes ont des yeux. Les dernières semaines, il ne parlait presque plus. Il peignait. Ses mains tremblaient, il fit attacher le pinceau à ses doigts. Il disait « Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un avertissement. » Quand il est mort, Gala n'était plus à ses côtés. Et dans la pièce, ils ont trouvé sa dernière toile, un autoportrait aux yeux clos, encerclé par des anneaux de temps. En bas, une phrase en latin que personne ne s'accorde à traduire. Certains lisent « J'ai vu l'éternité », d'autres « J'appartiens à l'éternité ». La toile a disparu après les funérailles, volée, cachée ou effacée du monde. Quelques jours plus tard, un collectionneur allemand se rendit à Pubol, dans le château que Dalí avait offert à Gala. Il affirmait avoir vu le maître un an avant sa mort. Dalí lui aurait montré un croquis, un visage déformé entouré d'aiguilles serpentines. En bas, une inscription étrange. « Le temps m'a oublié ». Le collectionneur, obsédé par l'idée que Dalí avait trouvé une brèche entre les mondes, tenta d'acheter l'accès à la fameuse pièce. Trop tard. Elle était scellée. Les autorités espagnoles déclarèrent qu'elle ne serait rouverte que lorsque l'humanité serait prête. Des livres apparurent. Certains disaient que Dalí y créait des encres pour l'âme, des objets qui permettraient de revenir après la mort. Les scientifiques se moquaient, les spirituels y croyaient. Et puis, il y eut ce cas étrange. En 2004, une jeune peintre madrilène,
sans formation artistique, se mit à peindre dans un style quasi identique à celui de Dali. Elle affirmait qu'il la visitait en rêve, lui tenant la main, et lui disait « On continue de peindre ». Ensemble, elle entrait en transe. Ses toiles semblaient venues d'un autre monde. Un jour, on lui lut une citation des carnets de Dali. Sans savoir qu'elle existait, elle la compléta d'elle-même. « Ne crois pas ce que tu vois. Tout commence là où ça s'arrête. » Elle disparut sans laisser de traces. Dans son atelier, sur un mur, une seule phrase en catalan. « Il est parti, mais il est au resté. » Le temps, comme le génie, échappe à toute logique. Et peut-être que Dali, dans sa pièce secrète, essayait simplement de figer ce que nul ne peut percevoir, tant qu'il ne s'est pas endormi profondément. Et à ce moment-là, peut-être, on entendra enfin cette voix chuchoter. Toi aussi, tu les entends maintenant, n'est-ce pas ?